Beaucoup de boîtiers sont capables de lire des contenus vidéo 8K, mais peuvent seulement les afficher en 4K. La plupart des box TV embarquent 2 Go de mémoire RAM, voire 4 Go dans le meilleur des cas. La Ugooz AM8 Pro embarque 8 Go de mémoire RAM DDR4 et est capable d'afficher des contenus jusqu'en 8K. Le tout avec un processeur très puissant. Hello tout le monde, c'est Joe. Si le test de la Ugooz AM8 Pro vous intéresse, restez connectés. Cette AM8 Pro m'a été envoyée par Ugooz pour que je puisse réaliser un test et donner mon avis. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. Dans le packaging, nous retrouvons un câble HDMI, un câble USB Type C avec un adaptateur secteur pour l'alimentation, le guide utilisateur, les 2 antennes Wi-Fi externes et la télécommande. Celle-ci fonctionne en Bluetooth, elle intègre le contrôle vocal et un gyroscope pour contrôler un curseur de souris à l'écran en gigotant la télécommande. Elle dispose aussi d'une touche d'apprentissage infrarouge qui permet de lui donner la fonction de la touche d'une autre télécommande. La qualité perçue de la télécommande est moyenne. Elle fait le taf, mais c'est dommage qu'avec un appareil à ce prix-là, on n'ait pas une télécommande de meilleure qualité, un périphérique plus haut de gamme. La Ugooz AM8 Pro adopte le même design que d'autres box haut de gamme de la marque. Elle est noire, carrée, avec les angles arrondis. Ses dimensions sont de 11,5 par 11,5 par 2,4 cm pour 300 grammes. Ugooz a encore opté pour un boîtier en métal pour optimiser la dissipation de la chaleur. Sur le côté gauche, on retrouve 3 ports USB 3.0 ainsi qu'un port pour carte micro SD. Sur le côté droit, on retrouve 2 connecteurs pour les 2 antennes Wi-Fi externes. Au dos sont disponibles un port USB Type C pour l'alimentation, un autre port USB Type C OTG, un port HDMI 2.1A, un port Ethernet Gigabit, un port audio optique SpeedDiff et un port auxiliaire. Enfin, au-dessous, on retrouve 4 patins pour stabiliser l'appareil, comme quasiment toutes les box, mais aussi des grilles pour évacuer la chaleur et 2 petits boutons Recovery et Mask Chrome. La Ugooz AM8 Pro tourne sous Android 11 en version 32 bits. 2 interfaces nous sont proposées. La première, c'est une interface pour une utilisation de type Box TV, pour regarder des films, des séries sur sa TV. Elle va permettre d'afficher des vignettes pour les contenus de certaines applications, comme sur Android TV, Fire TV ou tvOS. Pour cela, il faut télécharger et installer des applications Android TV, mais attention, le Play Store installé contient uniquement des applications Android et non pas Android TV. Pour installer des applications Android, pas de problème. En revanche, si vous souhaitez installer des applis Android TV, il faudra le faire via des stores d'applications comme Aptoid TV ou en téléchargeant directement le fichier APK de l'application. La deuxième interface est semblable à celle que l'on retrouve sur les tablettes Android. C'est une interface qui est plutôt utile si on souhaite utiliser son boîtier comme une sorte de mini PC sous Android, connecté à un écran en utilisant un clavier et une souris. Il est possible de séparer l'affichage en 2 applications distinctes, comme sur un smartphone ou une tablette en général. Pour avoir 2 visus, 2 applications différentes, il est possible d'afficher une barre de navigation inférieure, comme sur smartphone, comme sur tablette. Ça va permettre en un clic de revenir au menu principal, de revenir en arrière ou d'accéder au multitâche. C'est là que vous allez retrouver toutes les applications ouvertes. Vous pourrez y accéder ou les fermer. Donc c'est une interface qui est pratique si votre utilisation principale est la navigation web ou la bureautique. L'appareil prend en charge les protocoles DLNA et Miracast, mais pas la fonction Google Cast, malheureusement, c'est réservé à Android TV. En revanche, nous pouvons installer des applications qui peuvent ajouter la fonction Cast à l'appareil. Mais attention, c'est plus limité que sur Android TV certifié Google, car ça ne fonctionne pas avec les applications protégées par DRM, donc Netflix, Disney+, etc. Par contre, avec YouTube, pas de problème. Comme sur toutes les autres box TV de la marque, on retrouve les fonctionnalités et les options du système Ugooz. Par exemple, la possibilité d'utiliser sa box TV comme un serveur de partage de fichiers Samba et un client NFS et CIFS, ou encore la possibilité de router son appareil en un clic via Magisk, ce qui permet d'obtenir des options supplémentaires. Ce ne sont que quelques fonctionnalités, je ne vais pas toutes les lister. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la marque. Le système est ouvert, cela signifie que vous allez pouvoir à l'avenir installer des OS alternatifs, des distributions Linux en simple ou dual boot en conservant Android dans la mémoire interne ou sur une clé USB ou une carte SD. Pour l'instant, le système d'exploitation Corelec que je vous avais déjà présenté, qui est basé sur Kodi et qui est dédié à l'organisation et à la lecture de médias en tout genre, n'est pas compatible. De même qu'EmuElec dédié au rétro gaming. Cette AM8 Pro est propulsée par le puissant SoC AM-Logic S928XJ, couplé à 8 Go de mémoire RAM DDR4 et 64 Go d'espace de stockage. Si on compare sa puissance
puissance avec celle d'une Nvidia Shield TV Pro 2019, on se rend compte que cette dernière est encore un peu plus puissante sur sa partie CPU en multicœur. En revanche, lors de l'utilisation d'un seul cœur CPU, la Hughes est au-dessus. C'est une des box Android les plus puissantes du marché. C'est bien plus puissant par exemple que du M-Logic S905 X4 qu'on retrouve sur beaucoup d'appareils. La navigation dans l'interface est très fluide et les entrées et sorties d'applications se font sans souci. Sur le papier, les 8 Go de mémoire RAM sont très intéressants. Malheureusement, dans les faits, à cause du système 32 bits, on ne peut pas les utiliser à leur pleine capacité pour de nombreuses tâches. Dans beaucoup de cas, si le système Android a 8 Go de RAM à disposition, il en utilisera une bonne partie pour lui-même et pour le cache, alors que si l'appareil avait eu seulement 4 Go de RAM, il en aurait utilisé moins. Donc oui, il y a plus de RAM que sur d'autres appareils, mais au plus vous avez utilisé de RAM pour les applications, au plus le système et le cache vont avoir besoin de RAM aussi. Ça peut être utile dans certains cas, mais dans la majorité des cas, ça ne sera pas nécessaire. Dommage. Si vous voulez voir tous les scores au benchmark de cet appareil, le lien va s'afficher en haut de l'écran. Le GPU intégré à la puce AM Logic S928 XJ est un Mali G57 MC2. C'est un GPU puissant, un des plus puissants que l'on retrouve sur box Android, mais ça reste toujours moins puissant que celui des Shield TV. Malgré les années, c'est encore au-dessus. Néanmoins, ça permet de jouer à la plupart des jeux Android dans de bonnes conditions, s'ils sont compatibles avec les manettes ou avec un clavier et une souris, ou alors le cas échéant en utilisant une application de mappage qui va permettre d'associer les touches d'une manette avec les différentes parties d'écran qui sont utilisées pour jouer au jeu sur écran tactile. Donc si par exemple vous avez un jeu où il faut toucher une certaine partie pour tirer, vous allez pouvoir associer cette partie à une touche de la manette. Donc il existe des applications pour ça. En revanche, un jeu comme Genshin Impact est encore trop gourmand pour cet appareil. Il faut quand même quelque chose de plus puissant. Si vous souhaitez jouer à des jeux PC avec des graphismes actuels et détaillés, vous pouvez le faire avec des applications de cloud gaming telles que GeForce Now. Ça fonctionne très bien sur cet appareil, du moins pour GeForce Now. J'ai pas testé les autres. Pour le rétro gaming, il n'est malheureusement pas possible d'installer l'OS EmuElec en dual boot ni en simple boot, mais il est par contre possible d'installer des émulateurs, donc le Play Store via APK, etc. Vous n'aurez pas de souci pour jouer aux jeux des anciennes consoles 2D, on va dire la SNES, la Mega Drive, la Neo Geo, la Nintendo, la Master System, etc. Et vous pourrez même jouer à de nombreux jeux N64, Dreamcast, PSP, PS1 et même à l'Atomic Wave. De plus, ça c'est intéressant par rapport à d'autres box TV moins puissantes, vous allez pouvoir augmenter le coefficient multiplicateur pour obtenir une définition d'image plus élevée et des graphismes plus fins et plus jolis que sur le jeu d'origine. Donc si pour vous la N64 ou la PS1 ça vous pique les yeux, cette box est assez puissante pour augmenter le coefficient et obtenir des graphismes plus nets, plus fins. La AM8 Pro est capable d'afficher une image jusqu'en 8K à 60 images par seconde ou jusqu'en 4K à 120 images par seconde. C'est un des rares appareils le permettant. Elle prend en charge les formats vidéo les plus populaires H264, H265, VP9 et codec open source AV1, mais aussi les normes HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision permettant d'étendre la dynamique de l'image. J'ai pu lire sans souci tous mes fichiers vidéo 1080p, 4K et 8K. Seul un fichier 8K présentait quelques artefacts, mais rien de grave. La lecture s'est déroulée de manière fluide grâce à la fonction d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de lire, fonction qui possède d'ailleurs plusieurs options permettant de la régler finement. N'ayant pas une télé 8K, je n'ai pas pu tester l'affichage 8K. Comme d'habitude avec Hughes, la partie audio est quasiment irréprochable. L'appareil prend en charge le Dolby Digital, Dolby Digital Plus, le Dolby 3HD et le Dolby Atmos avec ou sans perte, ainsi que le DTS, DTS HD et DTS:X. On trouve de plus une sortie audio SpeedIF, et je sais qu'il y a encore des personnes qui en ont besoin, qui l'utilisent. La Hughes AM8 Pro ne dispose pas de la certification Netflix, ni des DRM L1 et PlayReady. Donc sur les applications de streaming vidéo populaires telles que Netflix, Molotov TV, Disney+, on ne pourra pas avoir la meilleure des définitions d'image. On aura du HD 720p au maximum sur certaines applications telles que Disney+, ou Molotov TV. En revanche, sur les applications de playlist IPTV, il n'y a pas ces limitations de définition d'image. Si vous avez des chaînes 4K, vous pourrez regarder en 4K. Si vous avez des chaînes 8K, pas si ça existe, vous pourrez les regarder en 8K. Peut-être des chaînes japonaises. En tout cas, en France, il n'y a rien. Le zapping des chaînes est ultra rapide. Le fonctionnement est fluide. Et je n'ai pas noté de soucis particuliers pendant mon utilisation. Il existe de nombreuses solutions pour regarder la télé gratuitement et de manière légale sur Box TV. Je vous ai déjà fait quelques tutoriels par le passé, n'hésitez pas à les regarder. Côté connectivité, c'est excellent. Pour relier la box à internet, nous avons le choix entre une connexion filaire gigabit permettant des débits jusqu'à 1000 mégabits par seconde
seconde et du Wi-Fi 6 qui m'a permis d'avoir des excellents débits aux alentours de 450 mégabits par seconde. À noter que ma box internet est limitée au Wi-Fi 5, donc je n'ai même pas pu profiter des vitesses maximum que peut offrir le Wi-Fi de cette box. De plus, son module Wi-Fi couplé aux deux antennes externes lui permettent d'avoir une bonne portée. Une meilleure portée par exemple que les clés HDMI. Si vous souhaitez connecter des manettes, des télécommandes, des écouteurs, des enceintes sans fil, l'appareil dispose de Bluetooth 5.3 LE. Donc comme vous l'avez vu niveau connectivité, l'appareil embarque du matériel et des spécifications récentes et performantes. On peut trouver la AM8 Pro aux alentours de 200 €, mais la plupart des vendeurs sur AliExpress la vendent encore plus cher. Sur le papier, cette Hugos AM8 Pro est très intéressante. Elle possède un processeur puissant ainsi que 8 Go de mémoire RAM DDR4. Malheureusement, dans les faits, à cause d'un système 32 bits, les 8 Go ne sont pas d'une grande utilité. Je pense que la AM8 non Pro que l'on peut retrouver 20 ou 30 € moins cher est plus pertinente en regard de sa position tarifaire. L'absence de compatibilité à l'heure actuelle avec les systèmes d'exploitation Core Elec basés sur Kodi et EmuElec spécialisés en rétro gaming est dommage, sachant que d'autres appareils de la marque sont compatibles. Ce le sera probablement dans le futur, mais pas dans l'immédiat. C'est un appareil qui est prometteur pour l'avenir si Hugos continue de l'améliorer en lui ajoutant des fonctionnalités via des mises à jour régulières, mais actuellement je ne peux pas vous le recommander chaudement malgré ses qualités. Hormis si vous avez des besoins particuliers comme la lecture de vidéos 8K. Dans ce cas, si vous avez une télé 8K, vous avez besoin de regarder des vidéos 8K, ça peut être un achat intéressant malgré le prix, malgré l'absence de DRM, etc. Mais y a-t-il beaucoup de contenu 8K? À vous de me dire. Le prix est quand même bien élevé et l'appareil n'apporte pas suffisamment par rapport aux autres box TV de la marque. Je rajoute que j'aurais aimé une partie GPU un peu plus puissante, malgré qu'elle soit déjà bien puissante, juste pour pouvoir émuler la GameCube et la PS2. Ça aurait pu être cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.